Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un vous a regardé et a tout vu? Même qu'avez-vous jamais dit à personne? Eh bien, ce n'est pas dans votre tête. Il y a un groupe d'âmes rares, les soi-disant 144 000, qui portent un signal silencieux mais sans équivoque, ils brillent dans leurs yeux. Ce n'est pas visible à l'œil nu, ce n'est pas dans les documents, ni dans les beaux discours. C'est dans l'énergie. Et pourtant, presque personne ne le remarque. Cette marque n'est pas un tatouage, ni un ange avec des ailes battant sur son épaule. C'est la fréquence. C'est la vibration. C'est une sorte de clé spirituelle, cachée dans l'iris, qui ne s'active que lorsque le bon moment arrive. Et savez-vous quel est le détail le plus intrigant? Beaucoup de gens qui portent cette marque. Ils ne savent toujours pas qu'ils l'ont. Oui, cela pourrait être votre cas. Vous pensez peut-être que votre sensibilité est excessive. Que cette profonde solitude est une faiblesse. Que cette douleur inexplicable est un problème. Mais que se passe-t-il si tout cela n'est en fait qu'un signe? Apprêtez. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas ordinaire. Ce n'est pas dans les livres traditionnels, ni dans les vidéos de motivation habituelles. C'est un contenu qui touchera des endroits de votre âme qui étaient en sommeil. Ici, nous parlerons Dieu qui voit au-delà, de rencontres qui activent des destins, de douleurs qui viennent de loin et de missions que personne ne vous a dites mais que vous avez toujours senti avoir. Si quelque chose en vous a vibré avec ces mots, commentez, 144, ci-dessous. Votre commentaire peut être le point de départ de l'éveil de quelqu'un qui porte également cette marque mais ne le sait pas encore. Il y a des gens qui parlent avec leur bouche, mais l'élu parle avec leurs yeux. C'est une sorte de lumière dans les yeux qui n'est ni apprise ni enseignée, ou elle n'est simplement avec l'âme. Ceux qui ont leurs yeux spirituels activés portent une sorte de transparence qui précède les mots. Et inutile d'essayer de le cacher, le regard qui le traverse a déjà tout révélé. C'est comme si la fréquence même de l'âme disait « Je sais qui tu es ». Les personnes portant la marque de 144 000 sont généralement reconnues non pas par leur apparence, mais par la vibration qu'elles émettent à travers leurs yeux. Il a une fermeté sereine, une autorité spirituelle déguisée en douceur. Quelqu'un peut sourire, être gentil, mais si les yeux ne disent pas la vérité, l'élu le remarque. Ce qui est curieux, c'est que cette perception ne vient pas du jugement, mais du sentiment. C'est comme si les yeux décodent le code de l'âme des autres. Avez-vous déjà remarqué comment certains looks semblent porter des histoires qui n'ont jamais été racontées? C'est de cela qu'il s'agit. Un tel regard est inconfortable, car il révèle, sans effort, ce que beaucoup cachent. Ceux qui ont un éveil spirituel en cours commencent à percevoir ces signes de l'élu. Une suggestion pratique? Lorsque vous parlez à quelqu'un, arrêtez d'écouter avec vos oreilles seulement, essayez d'écouter avec vos yeux. Il y a des moments où l'élu de Dieu entre dans un environnement et, sans rien dire, l'ambiance change. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'énergie spirituelle en action. La lumière dans les yeux peut éclairer ou confronter, en fonction de l'ombre des personnes à proximité. Certains se rapprochent, d'autres s'en éloignent. Et tout cela se produit parce que ce regard voit plus que le visible, il voit même des vies antérieures. Maintenant, imaginez vivre ainsi tous les jours, remarquer ce qui n'a pas été dit, ressentir ce que personne n'avoue. Ce regard silencieux porte en lui la solitude de l'élu, mais aussi une mission, apporter la vérité dans un monde de masques. Et peut-être, juste peut-être, cette douleur que les yeux révèlent a son origine bien avant cette vie. Il y a des gens qui ressentent un poids dans la poitrine sans comprendre d'où il vient. Ce n'est pas une tristesse ordinaire, c'est quelque chose de plus ancien, comme un souvenir que l'esprit a oublié, mais dont le corps se souvient. Les yeux spirituels dénoncent cette douleur, elle apparaît comme une mélancolie silencieuse, comme si l'âme portait des secrets de vies antérieures. Ceux qui ont la marque de 144 000 le ressentent dès leur plus jeune âge. Peu importe ce que vous accomplissez, il y a toujours un vide qui ne semble pas être comblé. Cette douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais de profondeur. L'élu de Dieu ressent intensément parce qu'il a déjà vécu intensément dans d'autres existences. Certains rapports parlent de souvenirs qui surgissent dans les rêves, d'autres d'une tension dans le cœur devant certaines personnes ou certains lieux. C'est la fréquence de l'âme qui résonne avec des souvenirs non résolus. Et tout cela s'échappe par les yeux, des flammes dans les yeux qui ont trop vu. Connaissez-vous cette sensation de déjà-vu?
ou cette tristesse soudaine sans raison apparente? Eh bien, ce n'est pas par hasard. Ils sont les signes de l'élu qui essaie d'émerger, d'être reconnu. La personne se regarde dans le miroir et sent qu'il y a quelque chose d'autre là-bas. Comme si ses yeux voulaient raconter une histoire dont elle ne sait même pas où elle commence. Beaucoup essaient de guérir cette douleur avec des distractions au trop de travail, des relations superficielles, des routines épuisantes. Mais ce dont elle a vraiment besoin, c'est d'être accueillie. Un bon exercice? Dans les moments de solitude, fermez les yeux et demandez à votre âme, d'où vient ce désir? Peut-être la réponse ne viendra-t-elle pas en mots, mais en sentiments. Et c'est là le point, les yeux sont l'écran où ce sentiment est projeté. Quiconque observe attentivement les élus s'en rend compte, la douleur fait partie du regard qui traverse. Il n'y a pas de révolte, seulement une fatigue sereine, comme celle de quelqu'un qui a combattu tant de guerres invisibles. Et pourtant, elle reste ferme. Parce qu'ils savent que, même sans comprendre toute la douleur, il y a un but qui vibre derrière. Et peut-être, cette marque invisible sur les yeux est l'indice d'un secret encore plus profond. Il y a des gens qui cherchent des signes dans des marques physiques, mais les vrais élus portent leur code dans l'énergie. Le signe de la marque des 144 000 n'apparaît pas sur les examens ou les photographies, il vibre. Il est là, dans l'iris spirituel, comme une signature unique, impossible à forger. Le regard qui le croise n'est que la partie émergée de l'iceberg. La fréquence de l'âme est ce qui révèle vraiment qui est qui. Avez-vous déjà regardé quelqu'un et ressenti quelque chose d'inexplicable, comme si vous aviez lu des pages entières d'un seul regard? Eh bien, ce n'est pas de l'imagination. C'est la reconnaissance entre les âmes. La lumière dans les yeux d'un élu vibre différemment, un mélange de compassion et de constance, comme pour dire « je te vois » dans son intégralité. Et cela ne s'apprend pas, c'est un téléchargement spirituel qui vient avant la naissance. Peu importe le style, la religion ou le discours, ceux qui ont ce trait spirituel ont un regard qui dérange et enchante en même temps. Ce qui est curieux, c'est que la personne ne sait pas toujours qu'elle a cette marque. Mais d'autres le ressentent. Ils le ressentent dans l'inconfort, dans l'enchantement, ou dans ce sentiment de « il y a quelque chose de différent ici ». Cette énergie spirituelle s'échappe même si le corps est calme. Vous voulez le tester? Commencez à prêter attention non pas à ce que les gens disent, mais à l'énergie qui sort de leurs yeux. Certains ont les yeux opaques, d'autres vibrent. Et quelques-uns. Ils brillent comme des flammes dans les yeux, même dans les moments de silence. Ce sont les signes de l'élu, subtils et en même temps puissants. Un radar invisible que seuls ceux qui vibrent aussi fort peuvent capter. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué vous-même lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous semblait familier, même si vous ne l'avez jamais vu auparavant. Le sentiment est réel. Et croyez-moi, ce n'est que le début de la façon dont cette empreinte vibratoire se manifeste. Parce qu'il y a des réactions inattendues quand cette présence réveille ceux qui dormaient chez les autres. Il y a quelque chose de curieux qui arrive aux élus, même sans ouvrir la bouche, ils ont un impact. C'est comme si la présence disait tout. Ceux qui dorment encore spirituellement ressentent ce choc vibratoire et ils ne savent pas comment y faire face. Le regard qu'elle croise met à nu des blessures cachées depuis des années. Et non pas par méchanceté, mais parce que la lumière dans les yeux des 144 000 illumine même ce que l'âme a essayé d'oublier. Les gens s'éloignent. Ils trouvent des excuses, disparaissent sans explication, évitent le contact visuel. Ce n'est pas personnel, c'est énergique. La fréquence de l'âme de l'élu remue le champ vibratoire des autres, comme une alarme qui sonne dans des endroits inconfortables. Certains ressentent de la culpabilité, d'autres de la honte, d'autres simplement de la peur. C'est comme s'ils étaient vus dans leur intégralité et, d'une certaine manière, ils le sont. Ce malaise, aussi étrange que cela puisse paraître, est le signe de l'élu en action. Et c'est pourquoi beaucoup de ces êtres marchent seuls, non pas par arrogance, mais parce que leur présence ne convient nulle part. La solitude de l'élu n'est pas vide, elle est protection. Un appel silencieux à ne se connecter qu'avec ceux qui vibrent dans la même énergie spirituelle. Vous voulez un exemple pratique? Si vous remarquez que votre présence dérange les environnements peu profonds, n'essayez pas de vous intégrer ou élevez-vous. Prenez soin de votre fréquence avec la méditation, le silence, la lecture profonde et, surtout, l'écoute de votre intuition.
elle est votre GPS spirituel. Et ses yeux. Ils sont le reflet de ce chemin invisible mais puissant. Beaucoup ne comprennent toujours pas pourquoi certaines rencontres les épuisent, tandis que d'autres les rechargent. C'est un champ d'énergie pure. Et quand quelqu'un avec la barre des 144 000 entre dans un endroit, cela ne passe pas inaperçu, même si personne ne dit un mot. Parce que les yeux n'ont pas besoin d'autorisation pour réveiller les consciences endormies. Beaucoup de gens rêvent Dieu. Mais les élus rêvent avec des yeux qui voient. Ce ne sont pas seulement des images, ce sont des portails. Des yeux géants, des regards qui ne clignent pas des yeux, des êtres de lumière qui observent en silence. Tout cela est plus courant qu'il n'y paraît parmi ceux qui portent la barre des 144 000. Ces rêves ne sont pas de simples activités de l'inconscient. Ce sont des activations ou des codes d'âme qui sont éveillés pendant que le corps se repose. C'est dans ces rêves que la fréquence de l'âme se réaligne avec sa mission. Le regard qui traverse n'apparaît pas de nulle part, il est calibré dans les coulisses du sommeil. Beaucoup rapportent qu'après ces rêves, ils ont l'impression que quelque chose a changé. Ils deviennent plus sensibles, plus intuitifs, plus conscients. Et tout cela commence dans le regard, dans la lumière dans les yeux qui ne fait que croître après chacun de ces rêves. Ces yeux qui apparaissent pendant le sommeil ne sont pas des métaphores. Ce sont des messages spirituels sous la forme d'une image. Dans certaines traditions anciennes, on dit que les yeux dans les rêves sont comme des phares d'âmes élevées qui observent les leurs. Lorsque cela vous arrive, ne vous enfuyez pas. Lorsque vous vous réveillez, notez-le. Demandez-vous, qu'est-ce que mon esprit veut me montrer ? Il s'agit d'un exercice simple qui peut révéler le code de l'âme en mouvement. Il n'est pas rare qu'après ces rêves, l'élu passe par des phases de transformation intenses. Il perd ses amitiés, change ses habitudes, ressent le besoin de silence. C'est comme si quelque chose avait été déverrouillé. Et c'était le cas. Parce que ceux qui voient des yeux dans les rêves sont généralement quelqu'un qui est prêt à être les yeux éveillés des autres. C'est sérieux. C'est une vocation. Et le plus fascinant ? Ces rêves ne viennent jamais pour rien, ils laissent toujours une trace. Et cette piste, lorsqu'elle est suivie, commence à relier des points de vie antérieurs, et même à expliquer certaines douleurs que l'esprit n'a jamais été capable de traduire. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans ce silence des rêves, quelque chose qui commence à se manifester même dans les moments de veille. Il a une solitude qui n'est pas d'être seul, c'est d'être le seul à voir. Ceux qui ont des yeux spirituels activés voient ce que les autres prétendent ne pas exister. Ils voient derrière les paroles douces, perçoivent des intentions cachées, ressent ce qui n'a pas été dit. C'est fatigant. C'est comme marcher dans un monde où tout le monde porte des lunettes de soleil sauf vous. Et puis, bien sûr, l'élu de Dieu ressent cette solitude de l'élu dans sa poitrine comme quelqu'un qui voit trop et est trop peu compris. Cette solitude n'est pas un drame, c'est une réalité énergétique. Le regard qui traverse n'est pas un cadeau léger, il vous alourdit. Parce que lorsque vous ressentez la douleur des autres, même s'ils ne le ressentent pas, l'âme demande le silence. Beaucoup de ces êtres s'éloignent naturellement des fêtes, des foules, des bruits. Ce n'est pas pour l'antisocialisme, c'est pour la protection de l'énergie spirituelle. Parce que le monde exige une vibration que ses yeux ne peuvent pas simuler. Avez-vous déjà essayé de parler à quelqu'un de choses profondes et la personne a changé de sujet, mal à l'aise ? Bienvenue dans le voyage. Les élus ont cette fréquence de l'âme qui dérange la surface. Parfois, tout ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui les revoit. Quelqu'un avec de la lumière dans les yeux aussi. Mais jusqu'à ce que cela se produise, le silence devient un refuge, et non une punition. Vous voulez un conseil pratique ? Transformez cette solitude en sagesse. Écrire. Créer. Enseigner. Utilisez ce que vous voyez pour ouvrir des chemins à ceux qui tâtonnent encore dans l'obscurité. Parce que, même seul, on n'est jamais seul. Il existe un réseau invisible d'autres yeux éveillés, dispersés dans le monde entier. Et ils se reconnaissent eux-mêmes et ils se reconnaissent toujours. C'est précisément dans cette solitude que se révèlent les codes les plus profonds de l'âme. Et c'est aussi en elle que commence à se manifester la véritable reconnaissance entre les âmes. Comme si deux regards, lorsqu'ils se croisaient, disaient « je t'attendais ». Il y a un type de rencontre qui n'a pas besoin de mots. Deux élus se regardent et quelque chose palpite.
ce n'est pas une attirance commune, ce n'est pas de la sympathie. C'est une reconnaissance entre des âmes qui se sont déjà croisées dans d'autres dimensions, dans d'autres vies. Le regard qui se croise rencontre un autre regard avec des flammes dans les yeux, et tout change. C'est comme si, en une seconde, l'univers était silencieux juste pour regarder ces retrouvailles. Ce type de connexion ne suit pas la logique humaine. Il n'a pas besoin d'histoire, ni de temps. L'énergie spirituelle parle avant la bouche. Et les yeux, ils livrent tout. Ceux qui ont la marque des 144 000 le ressentent tout de suite, le cœur s'emballe, la peau frissonne et une étrange paix s'installe. C'est comme rentrer à la maison dans un endroit où vous n'avez jamais été physiquement. La fréquence de l'âme reconnaît. C'est aussi simple que cela. Avez-vous déjà vu des enfants qui se voient comme s'ils se connaissaient déjà? Ou des personnes âgées qui sont émues de voir quelqu'un qu'elles n'ont jamais vu auparavant? Ce sont des exemples classiques de ce phénomène. Quel que soit l'âge, le code de l'âme est intemporel. Et lorsqu'il est activé, tout ce qui était endormi se réveille. Dans ces moments-là, il n'est pas rare que l'un des deux dise « j'ai l'impression de te connaître déjà ». Mais attention, ce type de reconnaissance ne se traduit pas toujours par de l'amitié ou du romantisme. Parfois, l'autre n'est pas encore assez éveillé pour maintenir cette connexion. Et ce n'est pas grave. L'important est de comprendre que l'élu de Dieu vibre à une fréquence élevée et ne sera reçu que par ceux qui sont en harmonie avec cette même mélodie spirituelle. Et oui, c'est une mélodie qui commence dans les yeux. Parce que lorsque ces rencontres se produisent, la vie commence à se réorganiser tranquillement. Et c'est comme si l'univers disait, maintenant, oui, les bonnes pièces se rapprochent. Mais il y a un détail que tout le monde ne remarque pas. Un détail qui a été décrit dans les textes anciens, et qui est profondément lié au regard de l'agneau. La Bible décrit les yeux comme des flammes de feu et ce n'est pas de la poésie, c'est un code spirituel. Les yeux de l'agneau, plus grand symbole de l'amour et de l'autorité divine, sont le reflet direct de l'essence des élus. Ceux qui portent la marque de 144 000 le manifestent dans leurs yeux, un puissant mélange de compassion profonde et de force inébranlable. Il n'y a pas d'arrogance, mais il n'y a pas non plus de soumission. C'est comme regarder dans les yeux de quelqu'un qui a vu le ciel et l'enfer, et il choisit de continuer dans la paix. Cette lumière dans les yeux ne s'estompe pas avec le temps. Il grandit. Même dans les moments de douleur, de silence, de chute. Parce que le regard de l'élu ne se contente pas de voir, il soutient. Il soutient la douleur des autres, la vérité du monde, l'appel de l'âme. Et c'est pourquoi, souvent, il y a un miroir là-bas, ceux qui regardent l'un de ses yeux finissent par se voir plus clairement qu'ils ne le voudraient. C'est un miroir de l'âme, et tout le monde n'est pas prêt à faire face à lui-même. L'énergie spirituelle qui vibre dans ses yeux a une mission, se rappeler qui nous sommes. Et ce n'est pas un souvenir rationnel, c'est un éveil spirituel qui active ce qui était caché. Par conséquent, les signes de l'élu se manifestent généralement lorsqu'il y a un besoin de guérison. Le regard qui se croise arrive, sans explication, et transforme les environnements, les gens, et surtout, il réveille d'autres yeux endormis. Certains disent que le regard de ces êtres est doux, mais ferme. D'autres rapportent qu'ils se sont sentis, exposés, mais d'une manière aimante. Et il y a ceux qui pleurent juste pour regarder, sans en connaître la raison. Ce n'est pas de la magie, c'est la mémoire de l'âme. C'est le code de l'âme qui résonne avec le regard de ceux qui ont déjà compris leur mission. Et si vous avez déjà ressenti cela, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui demande à s'éveiller aussi. Et c'est peut-être précisément pour cela que les yeux des élus sont le dernier signe, la dernière marque, le dernier avertissement avant la transformation totale. Un loup qui dit tout, sans rien dire. Et cela laisse une question silencieuse dans l'air, portez-vous également cette marque? Maintenant que vous savez ce que les yeux révèlent, qu'allez-vous en faire? Allez-vous continuer à prétendre que cette sensibilité n'est pas un don? Allez-vous ignorer les signes de l'élu qui vous entourent, qui ont peut-être vécu en vous pour toujours? Plus besoin de douter de ce que votre âme sait déjà. La barre des 144 000 n'est pas un fantasme, c'est une vocation. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Alors je vous demande, combien de fois vos yeux ont-ils vu au-delà de l'apparence? Combien de fois avez-vous ressenti quelque chose que personne d'autre n'a semblé remarquer? Il est temps de l'utiliser à votre avantage.
Il est temps d'agir. Si vous avez la lumière dans les yeux, ne la cachez pas. Si vous avez un loop qui se croise, utilisez-le. Et si vous avez déjà ressenti la reconnaissance entre les âmes, vous connaissez déjà la réponse. Appliquez ces connaissances. Observez plus, parlez moins. Ressentez ce qui n'est pas dit. Écoutez avec vos yeux. Le monde est plein de gens qui ont besoin de se réveiller et peut-être êtes-vous le miroir qu'ils recherchent. Croyez-moi, tout cela commence par un simple look. Maintenant, dites-moi ici dans les commentaires, quel a été le moment de votre vie où vous avez le plus ressenti cette solitude de l'élu? Ou commentez simplement le mot « éveillé » si vous avez compris que vous portez cette mission. Et bien sûr, si vous voulez continuer à en apprendre davantage sur votre voyage spirituel, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ce n'est que le début.